Bonjour à tous, bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi Malik et mon frère Ayoub. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne, activer la petite cloche de notification. Aujourd'hui c'est le feu, mais bon, avant qu'on se lance, Ayoub, comment tu vas? Ça va très bien, très très bien. D'un côté et de l'autre côté, ça va très très mal. J'ai l'impression qu'une partie de moi, c'est la fête et que l'autre, il y a une petite dépression, mais bon, le Maroc a fait le travail, la Belgique non. On pourra pas dire que je ne l'avais pas prévenu, hein? Hein? Parce que on a sorti une vidéo avec des preuves. Non, ça va. On vit une Coupe du Monde extraordinaire. Je vais lancer le générique, puis je vais te laisser parler de cette Coupe du Monde. Allez, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Vas-y, Malik, on est en train de vivre, on a vécu encore une journée de folie. Je sais pas, hein, j'ai pas le classement en tête, mais je pense que juste dans cette Coupe du Monde, une des journées qui m'a le plus rendu fou. De Toi, loin, de loin. et avec un zéro Grave. zéro avec un 2-1, tu vois, c'est pas. T'as Et quelque c'est chose. et c'est pour ça, et c'est pour ça que j'ai envie de te poser une question. On a vu l'Australie hier qui finit deuxième de son groupe. Nous-mêmes, dans nos pronoms, on les a pas calculés. Le Maroc qui finit premier. Ok, toi, tu les voyais se qualifier, mais même toi, Marocain, tu les voyais pas premiers du groupe. Ils finissent premiers. Le Japon qui prend la première place, qui bat l'Espagne, qui ont battu l'Allemagne. L'Allemagne dehors. Mais est-ce qu'on ne vit pas la meilleure Coupe du Monde de l'histoire, déjà dès maintenant? Toi, c'est de l'histoire carrément. De l'histoire. Je suis désolé, les anciens Pelé, 1970, Brésil-Italie, blablabla. Mais est-ce que c'est pas la Coupe du Monde de l'histoire, les gars? Je pense que dans un classement all-time, elle doit être très haut. Mais je pense de celle qu'on a vue, notre génération, la génération un peu au-dessus, je pense que on est déjà à la troisième journée. Depuis la première, deuxième journée, on se pose la question. Ça veut dire que c'est déjà que la question se pose et la question se posera de plus en plus. On a des huitièmes de finale. On vous en parlera demain dans un live exceptionnel, mais on a des huitièmes de finale incroyables, des potentiels quarts incroyables. Ça va être magique. Je pense que cette Coupe du Monde a le potentiel pour être l'une des plus belles Coupes du Monde de l'histoire, pourtant tellement critiquée par nous sur le plan extra-sportif comme sportif. Hein, parce que là, j'avais juste en tête le plan sportif, mais bon, c'est incroyable. Donc bon, on répondra à cette question au fur et à mesure de À cette la fin, tout compétition. simplement. À la fin de cette Coupe du Monde. Mais pour moi, on peut déjà le dire. On peut se lancer. Ceux qui veulent se mouiller peuvent se mouiller. Vas-y, Mouillez-vous, les gars. vas-y, Osez. mec. Un peu d'eau sur la nuque, c'est pas de la jupe. Je te laisse Bon, introduire sur quoi bon. on va commencer. Aujourd'hui, donc on va commencer par ce petit Maroc-Canada. On va être très, très bref, puisqu'on a beaucoup parlé du Maroc, on en reparlera encore beaucoup pour le match contre l'Espagne qu'on va éliminer. Le Maroc, c'est le Maroc. C'était un rock. C'était un effectif solide. Je pense qu'on a eu beaucoup de satisfaction en voyant cette équipe du Maroc jouer contre le Canada. Le Canada, son point fort, c'était quoi contre la Croatie et la Belgique? C'était une équipe qui faisait mal très très tôt dans le match. Souvent, quand tu es une grande équipe, tu prends du temps pour t'installer, développer ton jeu. Pendant 10-15 minutes, tu regardes l'adversaire. Le Canada, il te laissait pas ça, il te dérangeait directement. Malheureusement, contre la Belgique, ça a duré longtemps, mais t'as pas su concrétiser ça. Avec la Croatie, ça a duré moins longtemps, mais t'as su très tôt concrétiser ça. T'es tombé face à une équipe marocaine qui t'a pris dans ton propre piège, qui est venue te faire très mal très très tôt, qui a fait preuve d'énormément de caractère, et pour moi le plus important, qui a dépassé ses limites mentales. Tu sais très bien, on parlait souvent du Maroc, le Bénin, l'Égypte 2017, l'Égypte 2021, 2021. la Coupe du Monde 2018. C'est une équipe où à chaque fois on se disait, ouais, mais mentalement, dès que faut, tu vois, c'était un peu le PSG des sélections. Donc on avait beaucoup, on reprochait beaucoup de choses au Maroc sur l'aspect mental. Là, le, le 0-0 en match d'ouverture, enfin, ouverture de ton groupe
le 2-0 contre la Belgique, où il faut le tenir ce score, où il faut leur faire mal. Et là, toi-même, tu nous disais de faire attention, parce qu'on connaît les équipes africaines. Quand on les attend pas, elles sont là, mais quand on les attend, elles sont pas là. Et c'était à juste titre, tes craintes. Je les comprenais et j'étais moi-même craintif. Et t'as pas laissé la place au doute. Je sais pas pour toi. Et pourtant, je suis marocain, donc j'ai de quoi avoir peur. J'ai des traumatismes, j'ai le Bénin, j'ai plein de matchs derrière moi. Mais même à 2-1, ça tremblait très peu. Ça tremble toujours, parce que c'est la Coupe du Monde, parce que tout peut se passer. Mais ça tremblait très peu. Donc, pour pas parler trop longtemps sur ce match, je pense que c'est ce qu'il y a à retenir. Un Canada qui a quand même été valeureux, qui a quand même essayé de faire honneur à son pays, et qui part de cette Coupe du Monde malheureusement avec 0 point, mais qui a montré qu'elle n'était pas qu'une équipe capable de performer dans son continent, et qui reviendra sûrement faire de très belles choses, très très belles choses dans les prochaines Coupes du Monde. C'est encore une équipe jeune, c'est seulement leur deuxième participation à la Coupe du Monde. La dernière revenait en 1986. Donc voilà, et juste pour un dernier mot sur le Maroc avant de te laisser la parole, désolé Malik, j'ai été long, mais le Maroc a été en 1986 la première sélection africaine de l'histoire à sortir des phases de poule. Aujourd'hui, elle a la première, oui, en 1986, c'est la première sélection africaine à sortir des phases de poule. Oui, oui. Il n'y a pas eu le Cameroun avant. Non, c'est le Maroc. T'es sûr? Certain. Ok, Non, tu peux vérifier hein, si tu veux. Je vérifie. non, mais ça va être long. Ouais. Non, mais je vérifierai pendant que tu parles, t'inquiète pas. Mais bref, je disais. Oui, parce que. Non, je suis même sûr, parce que l'Algérie devait passer en 1982, mais il y a eu un fameux match de la honte entre l'Allemagne et j'ai oublié qui, mais bref, pour faire en sorte que l'Algérie ne passe pas. Et là, aujourd'hui, le Maroc est la première équipe de l'histoire en Afrique qui est passée en étant première de son groupe. Encore une fois, le Maroc marque l'histoire. On espère que ça ne s'arrêtera pas là et qu'il y aura une belle demi-finale un beau huitième de finale. Je m'avance déjà, lapsus révélateur. Contre l'Espagne. Contre l'Espagne, mais ça, on en parlera demain dans un live Twitch. Ça, on vous en parle en fin de vidéo. Et on parlera de l'Espagne plus tard. Mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Malik, sur cette... Moi, je ne vais pas forcément appuyer sur ce que tu as dit sur le Maroc. Je pense que tu as été complet. Prendre cette première place inattendue, un peu, peut-être pas la deuxième place, tu n'étais pas le seul, on va pas se mentir, Ayoub, à avoir le Maroc comme une surprise. Il y en avait d'autres qui pensaient qu'avec les qualités de cette équipe, il y avait moyen de faire quelque chose, mais aller prendre la première place avec un match d'ouverture, c'était un 0-0, c'était qu'un 0-0, on va dire, mais avec le recul, on se dit qu'en vrai, c'était entre guillemets incroyable. Et on a vu ce qui s'est passé par la suite. Et non, donc surtout avant le match, te dire, toi et moi, notre crainte, c'est comment tu vas commencer face à la Croatie. Ouais, c'est ça. Encore, il y a le 0-0, c'est positif. Mais avant le match, tu dis, oh purée, premier match la Croatie, ça peut te flinguer ta compétition, comme ça peut te lancer. T'as été entre les deux et t'as réussi à finir premier. C'est très, très admiratif, très fort. Mais c'est ça que j'en parlais avec un autre pote à moi, la petite dédicace à Nasser. Cette première place, vous l'avez fêtée. Vous l'avez fêtée, bien sûr, à juste titre. Mais est-ce que finalement, c'était pas mieux d'être deuxième finalement, quand on voit ce qui s'est passé par la suite? Mais bon, on en reparlera. Mais moi, la façon dont tu as été admiratif du Maroc, j'ai envie d'avoir cette même intensité, mais négativement pour la Belgique. Parce qu'ils peuvent avoir des regrets, surtout quand ils se disent que ce match, s'ils le battent contre la Croatie, ils sont deuxième. Ouais, ils auraient fini deuxième. Deuxième avec 6 points. Et ils se tapent un Japon. Et avec ce qu'ils nous ont montré dans ce match de la Croatie, où dans la mentalité, c'était beaucoup mieux. Offensivement, c'était beaucoup Attends. On a été complet sur le Maroc. Malik est déchaîné. Excusez-moi. Désolé. Mais je suis le seul qui peut un petit peu le contenir. Je lance sur la Belgique. Vas-y. Dis-moi ce que tu penses de... Non, mais où on a vu une Belgique qui est venue avec clairement une meilleure mentalité, la mentalité avec laquelle il fallait venir dès le premier match parce que c'est une Coupe du Monde, où il y avait ce sens de l'urgence, on doit aller chercher ce match, on doit aller se gagner ce match, on a les qualités pour. Encore pas trop d'accord sur certains choix de la composition de Martinez, même si j'aimais le choix fort
entre guillemets, même si je t'avais dit de mettre Hazard sur le banc, de mettre Lukaku sur le banc et de mettre Trossard titulaire. Pour toi, ce choix a été payant? Mais bien sûr, surtout en première mi-temps. Même si au final, il n'y a pas de but, mais il y a eu beaucoup plus d'occasions. Il y a eu une action avec Dries Mertens où comment dire, il fait un centre-tir, on va dire, dans la surface. Mais juste Carrasco ne plonge pas, sinon ça peut être 1-0 pour la Belgique. Si c'est 1-0 après la première mi-temps pour la Belgique, je n'aurais pas été choqué. Trossard, un très gros match, une très grosse activité. Dries Mertens, quand même beaucoup d'erreurs. L'entrée de Lukaku à la deuxième mi-temps a fait du bien. Mais j'ai même pas envie de m'attarder sur le match parce que je pense que beaucoup de Belges. Lukaku, laisse-le parce que on parle de la Belgique globalement, puis on parlera de Lukaku. Mais là je parle que du match en général. Mais je veux dire, quand on reprend ce match, la mentalité dans laquelle ils sont venus, ce qu'ils nous ont montré dans la production, dans le contenu du jeu, la Belgique peut s'en vouloir qu'à elle-même. Si tu viens avec cette mentalité. Plus en deuxième mi-temps qu'en première. Même en première, je te jure, même en première, Ayo. Même en première, même si ça restait entre guillemets, on va dire 50-50, on va dire avec la Croatie, mais ils ont quand même montré plus de choses en cette mi-temps qu'ils avaient montré les 4 autres mi-temps, que ce soit contre la Croatie et le Maroc. Tu vois, avec cette mentalité face au Maroc, je dis pas que la Belgique aurait gagné, hein, mais ça peut finir nul. Oui, Ayoub, oui, Ayoub. Non, oui, bien sûr, non, c'est pas là-dessous, je suis pas d'accord, non, pas du tout, bien sûr. Non, bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette mentalité, ils peuvent s'en vouloir quand même parce qu'ils ne sont pas venus avec ça dès le début de cette compétition et c'est ce qu'ils auraient dû faire. Déjà. Parce que c'est juste ça qu'ils ont manqué, parce qu'ils avaient les qualités dans l'équipe où nous le savons pour le faire, même si ce n'était pas leur meilleure équipe comme en 2018, ce que nous pensons. Mais ils auraient pu montrer clairement plus de volonté sur les 2 autres premiers matchs. Désolé d'avoir parlé avec autant de passion. Parce que franchement, ce match m'a énervé. Non, pas de souci. Ce match nous a tous énervés. On est belges. On veut le meilleur pour notre sélection. Mais je te trouve très très gentil avec la Belgique. Dire qu'ils ont fait preuve d'énormément de caractère. Je trouve que tu loues beaucoup de joueurs. J'ai la composition sous les yeux. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont... Je vais pas dire qu'ils m'ont déçu. Puisque moi, la question que je me demande, c'est... Est-ce qu'on avait raison d'être exigeant avec cette Belgique ou pas? Parce que quand tu vois l'effectif aujourd'hui, c'est faible. T'as 2 défenseurs centraux qui jouent en Jupiler Pro League, t'as des latéraux qui sont des pistons, t'as un Witsel vieillissant qui joue à l'Atlético dans un mauvais... même pas à son poste. Den Donker, c'est Aston Villa et c'est pas le meilleur milieu de terrain. T'as un Ramsey, t'as un Camara, même s'il était blessé, t'as des meilleurs joueurs devant lui, t'as De Bruyne. T'as De Bruyne qui a déçu dans cette Coupe du Monde. Et à part Trossard, les 2 autres, il y en a un qui joue à Galatasaray sans manquer de respect à Galatasaray. Et Carrasco, à l'Atlético, il casse pas la baraque non plus. Donc quand je vois cet effectif, quand je vois ce 11, et même dans les remplaçants, Lukaku, ça fait 1 an et demi, il joue pas. Il a joué des bribes de match cette saison à l'Inter. Il a été bon par moment, mais il a beaucoup eu de pépins physiques. Et l'année passée à Chelsea... C'est pas moi qui vais t'apprendre à toi, Malik, supporter de Chelsea. C'est performant. Je tiens juste à te couper sur ça. Hein. Ayoub, oui, tu m'avais dit que c'était un flop. Et moi, je l'avais dit qu'il allait jamais réussir, qu'on ne devait jamais le prendre. Mais bref, je te promets une vidéo consacrée à Romelu Lukaku pour réparer mon erreur. C'est bon? T'es content? Non, mais c'est vrai, t'avais raison. J'ai aucun problème là-dessus. T'as un Hazard, on connaît sa situation. Est-ce qu'on n'a pas été trop exigeant avec cette sélection belge? Et avant tout, moi, déjà, je ne suis pas d'accord avec toi sur la première mi-temps. Déjà, moi, Mertens et Carrasco, je ne vois pas ce qu'ils ont apporté de fou. Moi, ma plus grosse déception, c'est de voir le taf qu'a fait Trossard, alors qu'il n'est même pas mis dans les meilleures conditions. On lui met un poste un peu de ailier, milieu droit, qui doit remplacer ce que fait De Bruyne. Bien sûr, il a été très bon. Mais pour moi, c'est ton meilleur offensif aujourd'hui. Et il est censé... Doku, sa deuxième rentrée, elle était pas mal aussi. Oui, bien sûr, Doku sur 20 minutes. L'autre sur 60. Et l'autre, tu le sors après 60 minutes. Et encore, tu dis très bonne performance. Mais pour moi, parce qu'il est meilleur que les autres, mais c'est pas forcément la meilleure performance. C'est pas une performance incroyable. C'est une bonne performance. C'est une bonne performance, mais parce qu'à côté, Mertens, je suis désolé, mais le mec, il a rien à faire dans une équipe, dans un match contre la Croatie où
ou c'est coup près où tu dois gagner pour te qualifier. Non, mais c'est là, c'est que Mais tu qui touches le devait fond. être à sa place? Hazard. Non, non, pas forcément. Mais quand je te parle de ce que tu attends de la Belgique, moi, si tu me demandes une équipe de... Si tu me dis oui, maintenant la Belgique, on doit se qualifier, on a un dernier match contre la Croatie, le titulaire en attaque, c'est Mertens, je suis très inquiet. Il a plus le niveau pour ça. Carrasco, on l'a vu très performant avec la Belgique, beaucoup moins performant, toujours au même poste. Il a déçu, il a rendu des services. En ailier gauche, je t'ai dit, je sais pas si c'est son poste. À l'Atlético, il joue pas forcément ailier gauche. Aujourd'hui, pour moi, je vais pas dire qu'il est passé à côté de son match, mais ça n'a Non, pas, il est ça a pas pas, passé à côté de ça a son pas match. été l'homme providentiel. Et moi, quand tu dis qu'en première mi-temps, s'il y a 1-0, t'es pas choqué, mais il n'y a aucun moment en première mi-temps où je saute devant ma télé, je me dis, purée, on sort avec un 0-0. Dans la maîtrise globalement du jeu, je suis d'accord, mais pour te créer des situations très fortes et des occasions nettes, moi, j'ai pas vu ça. En deuxième Il faut mi-temps, aussi, beaucoup plus. faut Non, savoir être c'est honnête. Qui joue positif. quand même contre la Croatie. C'est pas n'importe qui. Et on sait, et vous-même, vous l'avez vu, quand le Maroc a joué contre eux, on sait que la Croatie, c'est pas un bloc facile à bouger. C'est un milieu très compact, on le sait. Et de ce que j'ai vu en première mi-temps de la part de la Belgique, je trouve qu'on peut être pas, entre guillemets, pas satisfait, mais on voyait que en deuxième mi-temps, s'il continue à pousser comme ça, bah, il y avait moyen de faire quelque chose. Et on l'a vu. Si tu n'as pas trois occasions, mais on reviendra, comme tu as dit, sur le coup Lukaku plus tard, trois occasions qui doivent être dedans mises, la Belgique est deuxième de son groupe et joue contre le Japon en huitième. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est pour ça que moi, mon plus gros regret, et même pas sur la première mi-temps, parce qu'en première mi-temps, je trouve que tu loues beaucoup de mecs alors qu'ils ont pas. Je me suis pas dit, j'ai pas sauté devant ma télé comme en deuxième mi-temps. Pour moi, là où t'as vraiment fait quelque chose, où t'as fait la meilleure mi-temps de ta compétition, où t'as fait ta meilleure mi-temps depuis très longtemps. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une mi-temps comme ça de la Belgique. D'ailleurs, Roberto Martinez en a profité pour dire que si la Belgique avait été plus loin, ben, c'est ce qu'on aurait vu. C'est pas Et cool. je peux le croire. Hein. S'ils battent la Croatie aujourd'hui, Ayoub, ils tombent contre le Japon. Ils jouent à ce niveau contre le Japon, même si le Japon en foot, Mais Malik, c'est pas parce que peuvent tu te passer. réveilles sur une mi-temps que ça y bien est, sûr, t'as ils eu vont le pas dire ça. déclic, que ça va Mais je partir. peux comprendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop facile de dire ça. Pour moi, c'est limite. Tu peux dire ça. 6 mois après, tu te dis, je pense qu'on était en train de lancer notre compétition. Mais là, t'es en train de perdre contre la Croatie. T'as perdu contre le Maroc. Enfin, faire nul plutôt. Oui, tu fais nul. Mais c'est compté comme une défaite, puisque tu devais gagner, sinon c'était rien. Tu savais qu'avec un match nul, tu n'obtiendrais rien. Puisque tu étais face à l'équipe qui était devant toi au classement. Donc, et même si le Maroc perdait et que tu faisais match nul, tu ne passais pas quand même. Donc tu étais obligé de gagner dans tous les scénarios possibles, contrairement aux autres matchs. Tu étais obligé de gagner, tu l'as pas fait. En deuxième mi-temps, tu t'es procuré de bien meilleures occasions. Mais il y a un mec, un numéro 9, qui a... Je te lance ou je me lance? C'est toi. Moi, Ok. Lukaku, je l'ai assez critiqué comme ça. Romelu Lukaku a tué la Belgique. Tu sais, quand on parle de grand numéro 9, il y a les tueurs. Il y a les tueurs, hein, les Karim Benzema, les Lewandowski. Bon, après, on en reparlera des grands neufs. Les Harry On Kane. en reparlera. Non, oui, non, mais c'est pas le sujet. Chacun son tour. Les Harry Kane et tout, c'est les mecs, ça doit être des tueurs. On attend qu'ils aient une occasion, une demi-occasion, ça doit faire but dans un grand match, que ce soit dans un temps faible ou dans un temps fort. Dès que tu peux marquer, tu donnes l'avantage à ton équipe. C'est ton rôle. Romelu Lukaku, lui, a été un assassin. Ça veut dire qu'il a eu plusieurs occasions dans des temps forts, des occasions qu'on pourrait qualifier de tap-in. Hein. C'est la mode maintenant, dès qu'un 9 met un but de numéro 9, on dit que c'est un tap-in, et après on dit qu'il n'y a plus de vrai numéro 9, mais bon, c'est pas le sujet. Romelu Lukaku, il en a pas un, pas deux, pas trois, il en a 3, et il te les rate dans les moments les plus importants, alors que au-delà du fait que c'est censé être un grand numéro 9, et je dis bien c'est censé, de 2, c'est un leader de cette sélection, mais déjà de 1, un leader technique, et de 2, un leader vocal, un leader dans le vestiaire. Mais moi, mon leader dans le vestiaire, il vient, il me flingue un match comme ça de la Coupe du Monde,
Mais s'il me parle, il a intérêt à baisser ses yeux. Mais à aucun moment, ce mec va me donner des ordres. Et on peut critiquer, il revient de blessure et tout, il n'y a pas de souci. On a vu le mec, il était cramé. Le mec, il a la même condition physique que moi. À un moment, bien sûr que je ne vais pas lui demander des miracles. Mais ça, c'est son métier, ça, c'est le b.a.-ba de son métier. C'est le b.a.-ba de son métier. Si tu ne sais pas mettre ça, tu n'as rien à faire en Coupe du Monde, pardon. Un 9 comme ça, même un Luis Openda, il aurait dû les mettre. Bien sûr, bien sûr. Donc- Et c'est pour ça que j'ai... Désolé de te couper. Hein. Non, C'est vas-y. pour ça que j'en revenais quand on a eu... Parce qu'on a eu des sacrées discussions avant bien sûr, qu'on crée le statut, tout ça avec moi et Ayoub. Sur Ayoub et moi, plutôt, pour être bien grammaticalement dans le français. Bref, on s'écarte du sujet. Mais on a eu beaucoup de discussions sur Lukaku. Où, quand il était à Chelsea, et même avant qu'il vienne à Chelsea, qu'il voulait que je voulais pas qu'il vienne à Chelsea, vu que moi je suis fan de Chelsea, je lui disais, Ayoub n'est pas un top 10 des attaquants d'Europe. Ayoub n'était pas d'accord. Mais sur cette performance, je suis désolé. Tu ne peux pas le considérer comme un top 10 d'Europe, même là. Mais tu sais que c'est pas possible. Mais Malik, Surtout sa dernière occasion. c'est trop facile ce que tu fais. C'est trop facile ce que tu fais. Non, c'est trop facile. Surtout sa dernière occasion. Ayoub, t'as plus de chances de la mettre que de la rater. Malik, c'est trop Non, facile. mais je suis d'accord avec toi, mais je voulais juste revenir sur C'est ça. trop facile ce que tu fais, mais je vais pas tomber dans le piège, même si c'est malhonnête. Passer à autre chose. On va passer à autre chose, mais déjà la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Avant, si je pense que dans des matchs il a été clutch comme ça, c'est qu'il l'a été, c'est qu'il nous l'a prouvé, c'est qu'il a été à des moments en championnat et parfois en Coupe d'Europe, il a été décisif pour l'Inter. Donc on avait le droit de se dire ça. Si aujourd'hui il passe à côté de son match, on va pas dire que ça n'a jamais été un top 10. Peut-être qu'aujourd'hui il est plus dans un certain classement, mais avant si. Bref, Même c'est pas le avant. sujet. Même Mais avant, voilà, pour moi c'est... les matchs que tu me dis où il a été clutch, c'était contre la défense de Milan. La défense de Milan à l'époque, c'était qui, Ayoub? On fera une autre vidéo sur Lukaku pour te faire plaisir. Tu pourras lui tirer dessus, mais là, c'est pas le plus important. Le mec vient de flinguer une Coupe du Monde. Le mec, il veut quand même tirer sur l'attaquant. Tout ça parce qu'il voulait pas de lui à Chelsea. Regardez cet homme fourbe. Non, mais pour venir à cette sélection belge, pour moi, il a tué la Belgique. Mais si t'es tombé... C'est qui le meilleur joueur de la Croatie aujourd'hui? Pour moi, merci. Guardiola. Mais quand ton meilleur joueur est ton défenseur central, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que tu as une équipe qui n'a rien essayé offensivement, tu as réussi à la maîtriser, tu avais ton moment pour gagner ce match, pour chercher une place en huitième de finale contre le Japon. Mais ton attaquant, ta star, le mec qui est censé prendre le lead offensivement avec De Bruyne, parce que tu as un hasard bien diminué, toi et beaucoup de gens, surtout toi, parce que tu es le plus connaisseur, tu es le plus grand journaliste sportif belge. Tu ne voulais pas, si c'est vrai. Je suis pas journaliste. Tu ne voulais pas, si tu l'es. Tu ne voulais pas qu'il y ait hasard, donc c'était lui et De Bruyne. De Bruyne a été décevant, lui aussi, il y a des cadres qui ont échoué. Mais ce match, ça va, franchement, De Bruyne. Oui, ce match De Bruyne, mais sur les deux matchs, il te met dedans. Il te met dedans. Encore sur le Canada, il y a le résultat positif qui te fait oublier sa performance. Mais contre contre le Maroc. D'ailleurs, si on va te couper, je pense qu'on devra faire une vidéo sur la Belgique plus en Je détail. te jure que j'allais dire oui, Demandé, hein. bien sûr, oui, bien sûr. Non, on fera une vidéo sur après la Coupe du Monde, on fera une vidéo sur parce que au-delà on fera le parallèle avec l'Allemagne, même si c'est bien différent, c'est un peu la fin d'une ère. C'est pas une compétition que tu rates, c'est plusieurs échecs à la fois. Donc bon, C'est la fin de cette génération, tout simplement. on a été complet. Bon, je pense qu'on a été complet sur la Belgique. On a parlé de Lukaku, de la Belgique, du Maroc. Le Maroc qui affrontera l'Espagne pour les huitièmes de finale. La Croatie qui affrontera le Japon dans ces huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Et on parlera justement, on vous donnera nos pronos des huitièmes de finale ce soir à 22h30 sur Twitch. Le lien est dans la description. Vous pouvez déjà vous abonner. Faudra être à l'heure. C'est le genre de rendez-vous qui ne se rate pas, qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Donc voilà. On vous dit un grand merci pour tout votre soutien depuis le début. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu. Vous abonner, activer la cloche. On loupe rien. On s'abonne aux réseaux sociaux, à la chaîne Twitch. Et salut! Prenez soin de vous. Ciao, ciao.
Ciao.